Alors que les yeux du monde entier étaient rivés sur l'Ukraine, quelque chose de majeur se déroulait juste au sud de la frontière russe. L'Azerbaïdjan s'est ouvertement rebellé contre Moscou. Le conflit a débuté l'an dernier, quand l'armée russe a abattu un avion civil azerbaïdjanais, causant des dizaines de morts. Récemment, les choses ont empiré. Dans un incident choquant, 2 citoyens azerbaïdjanais sont morts sous la garde russe, apparemment après avoir été torturés. Ce fut le point de rupture. Tout ne va pas bien dans le Caucase. La plupart des gens ne pensent peut-être pas à la Russie et à l'Azerbaïdjan lorsqu'ils entendent parler de tensions mondiales, mais les tensions diplomatiques montent en flèche entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Ces derniers jours, les autorités russes ont mené une vaste opération policière. Plus de 50 personnes ont été arrêtées, toutes étant soit d'origine azérie, soit des citoyens russes d'origine azerbaïdjanaise. En réponse, l'Azerbaïdjan a sévèrement réprimé. Il a arrêté des hauts responsables des médias d'État russes et fermé les centres culturels russes à travers le pays. Mais ce n'est pas tout. Alors que les tensions avec Moscou ne cessent de monter, Bakou a discrètement noué de nouvelles alliances militaires avec Israël, la Turquie et les États-Unis. Et avec leur soutien, l'Azerbaïdjan s'est renforcé et prend des mesures audacieuses qui défient directement à la fois la Russie et l'Iran. Ce qui se passe actuellement dans le Caucase du Sud pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs à travers l'Eurasie. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons tout. Alors, allons-y. Maintenant, des histoires comme celle-ci atteignent rarement les grands médias. La Russie perd de l'influence dans sa propre arrière-cour. Ce n'est pas ce que l'algorithme veut que vous voyiez. Donc, si vous regardez toujours, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Ça aide la vidéo à toucher plus de personnes qui veulent la vraie histoire. Nous vous apprécions. Pour comprendre l'importance de la rupture entre la Russie et l'Azerbaïdjan, il faut revenir à l'origine de leurs relations. Depuis le 19e siècle, l'Azerbaïdjan était sous contrôle russe, faisant partie de l'Empire russe. Au 20e siècle, lors de la formation de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan en est devenu une république. Cela signifie qu'il n'était pas seulement influencé, mais dirigé par Moscou. Le système soviétique contrôlait l'économie, l'éducation et la politique. Haïdar Aliyev était l'une des figures majeures de cette période. Il a travaillé au KGB, la police secrète de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et est devenu dirigeant de l'Azerbaïdjan soviétique. Il avait la confiance de Moscou et a gravi les échelons du gouvernement soviétique. Son leadership illustrait le lien étroit entre l'Azerbaïdjan et le système soviétique. Même si l'Union soviétique a apporté des développements comme des routes, des usines et des écoles, elle a aussi maintenu l'Azerbaïdjan sous un contrôle strict. En 1991, lorsque l'Union soviétique s'est finalement effondrée, l'Azerbaïdjan est devenu indépendant. Mais l'indépendance n'a pas signifié la stabilité. Immédiatement, l'Azerbaïdjan a été entraîné dans un conflit violent avec l'Arménie, au sujet d'une région appelée le Haut-Karabakh. Cette région se trouvait en Azerbaïdjan, mais était majoritairement peuplée d'Arméniens. La guerre a été brutale et a fait des milliers de morts. La Russie, toujours la plus puissante de la région, est intervenue. Elle a vendu des armes aux deux camps et a tenté de jouer le rôle de gardien de la paix. L'Azerbaïdjan était dans une position délicate, ayant besoin de l'aide russe pour le conflit tout en cherchant à se rapprocher de l'Occident. Les États-Unis et les pays de l'Union européenne s'intéressaient aux ressources pétrolières et gazières de l'Azerbaïdjan. Bakou a vu cela comme une opportunité de développer son économie en collaborant avec eux. Haïdar Aliyev, devenu président de l'Azerbaïdjan indépendant en 1993, savait jouer sur les deux tableaux. Il a maintenu une relation de travail avec la Russie, tout en s'ouvrant aux entreprises et gouvernements occidentaux. Cet équilibre a permis à l'Azerbaïdjan de survivre et de prospérer. La station radar de Gabala illustrait cette coopération avec la Russie. En 2002, l'Azerbaïdjan a permis à la Russie de continuer à utiliser cette base militaire. Cela a permis à Moscou de surveiller l'activité régionale. Un signe que les deux pays avaient encore des liens étroits. Et en 2022, ils ont signé un nouvel accord appelé la Déclaration sur l'interaction alliée. Elle prévoyait une collaboration sur le commerce, la sécurité et d'autres sujets. Sur le papier, ce partenariat semblait solide. Mais en dessous, les choses changeaient. L'Azerbaïdjan gagnait en assurance. Il avait renforcé ses liens avec la Turquie, une puissance régionale de l'OTAN. Il avait aussi renforcé sa collaboration avec Israël, surtout en technologie militaire. Les drones israéliens ont été décisifs dans la victoire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie lors de la guerre de 2020 ans. C'était un moment clé car cela montrait que Bakou n'avait plus besoin de dépendre des armes russes. Parallèlement, l'influence russe commençait à s'affaiblir. Son invasion de l'Ukraine en 2022 a détourné son attention et ses ressources du Caucase du Sud. Cela a donné à Bakou plus de marge de manœuvre pour agir de façon autonome. Pendant ce temps,
l'économie azerbaïdjanaise a connu un essor récent, comme le montrent les chiffres. En 2024, le produit intérieur brut a augmenté de 4,6%, avec le secteur non pétrolier en hausse de plus de 7%. Cette dynamique se poursuit, puisque les prévisions pour 2025 annoncent une croissance de 3,5%, avec un produit intérieur brut total qui devrait atteindre près de 75 milliards de dollars. Les exportations d'énergie, les routes commerciales et les investissements étrangers propulsent l'Azerbaïdjan vers une nouvelle puissance économique. Cela signifie une réduction de la dépendance envers Moscou. Examinons les événements qui ont finalement conduit l'Azerbaïdjan à se séparer de la Russie. Qu'est-ce qui a détérioré les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan ? Ce n'était pas un événement isolé, mais une accumulation de choses qui ont fini par tout faire basculer. Le plus grand tournant est survenu en décembre 2024, lorsqu'un missile russe a abattu un avion de passagers azerbaïdjanais. Et pour que tout soit clair, ce n'était pas un avion militaire. Il était rempli de civils, de familles, de travailleurs, d'étudiants, et des dizaines de personnes ont été tuées. La réaction en Azerbaïdjan a été immédiate et furieuse. La réaction de la Russie a aggravé les choses. Au lieu de présenter de sincères excuses, Moscou a écarté l'incident comme une simple erreur avant de passer à autre chose. Pour l'Azerbaïdjan, ce n'était pas seulement de la négligence, c'était insultant. Les gens sont envahis les rues pour protester. Ils étaient en colère, non seulement à cause de l'attaque, mais aussi parce que leur vie semblait si peu compter pour la Russie. Le gouvernement a réagi en clouant au sol les avions russes, en annulant des accords commerciaux de millions et en condamnant publiquement Moscou. C'était non seulement un événement tragique, mais aussi l'éclatement de plusieurs années de frustration. L'Azerbaïdjan était devenu plus fort, plus indépendant, et refusait d'être traité comme un partenaire subalterne. Cet incident d'avion a clairement montré que la Russie n'était plus aux commandes, et Bakou était prêt à le prouver. Un autre coup est survenu quelques mois plus tard, fin juin de la même année. La police a effectué une descente dans les quartiers des travailleurs migrants à Yekaterinbourg, en Russie. 2 frères azerbaïdjanais ont été arrêtés et sont morts en détention. Les responsables russes ont donné des explications vagues, mais beaucoup en Azerbaïdjan pensaient que ce n'était pas un accident. Ils y voyaient un abus ciblé. Le public était de nouveau indigné. Suite aux manifestations à Bakou, le gouvernement a réagi avec fermeté. Les médias russes ont été fermés et les journalistes liés à Moscou arrêtés. Le bureau de Sputnik à Bakou, réseau de propagande du Kremlin, s'est révélé être un centre du service fédéral de sécurité russe. Les écoles de langue russe et les centres culturels ont été fermés. Même les petits événements comme les soirées de films russes ou les cours de langue ont été annulés. C'était un message clair. L'Azerbaïdjan rompait les liens, politiquement et culturellement. Ces événements ont été durs à vivre parce qu'ils semblaient impersonnels. Ce n'était pas qu'une question de politique. La Russie a fait sentir aux gens qu'elle ne les respectait pas et ne les considérait pas comme des égaux. Ce sentiment persistait, ressenti non seulement par le public. Le gouvernement a agi comme s'il avait atteint un point de rupture. Mais le vrai changement avait débuté plus tôt, avec le long conflit du Haut-Karabakh. Cette région est une source de tension depuis des décennies. En 2020, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive majeure et a repris de vastes territoires aux forces arméniennes. La Russie est intervenue en envoyant des soldats de la paix pour maintenir le calme. Cela a renforcé l'influence de Moscou, mais l'Azerbaïdjan n'avait pas dit son dernier mot. En 2023, il a repris le contrôle total de la région lors d'une nouvelle opération, sans l'aide de la Russie cette fois-ci. Il a demandé aux forces de maintien de la paix russes de partir en 2024. C'était un moment crucial qui montrait que l'Azerbaïdjan contrôlait désormais pleinement son territoire sans avoir besoin de l'accord de Moscou pour agir. Lors de la visite du président Ilham Aliyev à Moscou plus tard dans l'année, le Haut-Karabakh n'a pas été mentionné. Il a plutôt évoqué le commerce et les voies de transport. Ce silence était une manière discrète mais claire de signifier que la Russie n'avait plus son mot à dire dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan. L'équilibre des pouvoirs avait changé. Tout cela s'est produit alors que la Russie était profondément engagée dans sa guerre en Ukraine. Depuis 2022, cette guerre a épuisé l'armée russe, son économie et son attention. Moscou s'est focalisé sur les combats, la reconstruction et la gestion des sanctions, laissant un vide dans le Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan a saisi l'opportunité et a réagi promptement, envoyant même de l'aide humanitaire à l'Ukraine. C'est surprenant.
Des rapports indiquent qu'il aurait également envoyé des armes. La Russie a remarqué la situation mais n'a pas réagi fortement, ce qui a envoyé un message important à l'Azerbaïdjan. La puissance de la Russie avait diminué, modifiant considérablement la dynamique. L'Azerbaïdjan bâtit un nouvel avenir avec des alliés puissants tels que les États-Unis, Israël et la Turquie, sans regret. Il forme de nouvelles alliances, renforce son armée et développe son économie sans dépendre de Moscou. Il ne s'agit pas seulement de se détacher de la Russie, mais d'endosser un nouveau rôle régional où Bakou prend les décisions. Bakou travaille depuis des années à se rapprocher progressivement des États-Unis, d'Israël et de la Turquie. Et ce ne sont pas des choix faits au hasard. Ces pays partagent des objectifs qui correspondent à ce que souhaite l'Azerbaïdjan. Ils veulent tous maintenir la stabilité dans le Caucase du Sud, repousser l'influence de l'Iran et tirer le meilleur parti du pétrole et du gaz azerbaïdjanais. Ce nouveau groupe change la dynamique de la région, et cela rend à la fois la Russie et l'Iran nerveux. L'énergie est l'une des principales raisons de ce changement. L'Azerbaïdjan possède beaucoup de pétrole et de gaz naturel, et l'Europe a besoin des deux. Pendant longtemps, l'Europe recevait la plupart de son gaz de la Russie, mais cela a rapidement changé. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, l'Europe a commencé à chercher d'autres sources, et l'Azerbaïdjan a répondu présent. Elle possédait déjà le corridor gazier du Sud, un gazoduc majeur acheminant du gaz vers l'Europe via la Géorgie et la Turquie. L'Italie et la Grèce dépendent de ce gazoduc qui devrait fournir 20 milliards de mètres cubes de gaz par an d'ici 2027. C'est vraiment très important pour l'Europe, surtout alors qu'elle essaye de rompre ses liens avec l'énergie russe. Après que l'avion a été abattu en 2024, l'Europe a renforcé sa collaboration avec l'Azerbaïdjan. Certains pays, comme l'Allemagne, avaient peut-être anticipé les conséquences et signé de nouveaux accords énergétiques, suivis par d'autres. Pour l'Azerbaïdjan, il ne s'agissait pas seulement de vendre du gaz, mais aussi de renforcer les liens avec des pays puissants et de gagner en influence. Ces accords ont apporté à l'Azerbaïdjan plus que de l'argent, du poids. L'Europe a besoin de ce gaz pour chauffer les foyers et faire tourner les usines. Cela renforce la position de l'Azerbaïdjan comme jamais auparavant. Les revenus des exportations d'énergie aident aussi le pays d'autres façons. Il est utilisé pour moderniser et développer les routes, ainsi que pour renforcer l'armée. L'Europe voit maintenant l'Azerbaïdjan comme un partenaire énergétique essentiel, donc il discute dans plus de sécurité et de coopération régionale. La destruction de l'avion en 2024 a accéléré ces discussions. L'Europe, constatant que la Russie n'était plus fiable, s'est tournée vers Bakou. Ce changement a renforcé la voix de l'Azerbaïdjan dans la politique européenne, compliquant la riposte russe. Mais l'énergie n'est pas la seule raison de l'importance de cette nouvelle alliance. Le soutien militaire est un autre aspect clé de cette histoire. Israël a été un partenaire clé de l'Azerbaïdjan dans ce secteur. Lors des guerres au Karabakh, en 2020 et 2023, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones et des armes israéliens pour regagner des territoires. Ces outils ont procuré à l'Azerbaïdjan un avantage décisif au combat. Suite à l'incident aérien de 2024, les deux pays ont renforcé leur collaboration. Ils ont commencé à discuter des systèmes de défense aérienne et à partager des renseignements. Israël voit l'Azerbaïdjan comme un partenaire clé, notamment en raison de sa frontière avec l'Iran. Cette localisation facilite la surveillance des activités iraniennes par Israël. Ce partenariat militaire s'est renforcé au fil du temps, et c'est peut-être là que commence le drame pour l'Iran. En juin 2025, Israël a lancé une attaque surprise contre l'Iran, frappant plusieurs sites militaires et nucléaires du pays. Les frappes, rapides et ciblées, ont pris beaucoup de gens au dépourvu. Mais ce qui a fait exploser la situation, c'est l'origine possible de ces attaques. L'Iran pense qu'Israël a utilisé le territoire ou l'espace aérien azerbaïdjanais pour mener l'opération. Cette affirmation a immédiatement accru les tensions entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Lors de l'attaque, des résidents du nord de l'Iran, surtout près de la frontière azerbaïdjanaise, ont rapporté avoir aperçu des drones et entendu des avions les survoler. Des témoins affirment avoir aperçu des drones venant de l'Azerbaïdjan. Simultanément, des habitants de Nakhichevan, une région d'Azerbaïdjan séparée du pays, ont aussi rapporté une activité aérienne anormale. L'Iran a rapidement accusé Bakou d'avoir permis à Israël d'utiliser son territoire ou son espace aérien pour lancer les frappes. Comme vous pouvez l'imaginer, les dirigeants iraniens ne sont pas restés silencieux. Ils ont exigé des explications de l'Azerbaïdjan et l'ont accusé d'avoir aidé Israël. Le président iranien a contacté le président azerbaïdjanais pour obtenir des explications. Le ministère iranien des Affaires étrangères a averti publiquement qu'il ne tolérerait aucune coopération entre Bakou et Tel Aviv menaçant la sécurité de l'Iran. Mais l'Azerbaïdjan a tout nié. Il a déclaré que ces accusations étaient fausses
et qu'il n'avait rien à voir avec les attaques. Cependant, le timing et les rapports de terrain ont rendu l'Iran très suspicieux. La situation est devenue plus sensible lorsque des frappes aériennes israéliennes ont touché des cibles dans la province de l'Azerbaïdjan oriental en Iran. La région abrite une importante population d'Azerbaïdjanais ethniques, donc l'attaque a été perçue comme une frappe à la fois militaire et personnelle. L'Iran pense aussi que les services de renseignement israéliens opèrent en Azerbaïdjan depuis un certain temps. Ils pensent qu'Israël l'utilise comme base pour recueillir des informations sur l'Iran. C'est une autre raison pour laquelle Téhéran est aussi alarmé. Voici quelque chose qui ajoute de l'huile sur le feu. Bien que l'Azerbaïdjan ait nié avoir aidé Israël, il n'a pas critiqué l'attaque non plus. Ce silence en a dit long à l'Iran. Cela a amené Téhéran à penser que Bakou soutenait discrètement les actions d'Israël, même si ce n'était pas avoué ouvertement. Les choses deviennent dangereuses. L'Iran voit maintenant l'Azerbaïdjan, non seulement comme un voisin, mais aussi comme une menace potentielle. Il redoute que les opérations israéliennes se poursuivent depuis l'Azerbaïdjan, risquant d'aggraver les conflits. La relation entre l'Iran et l'Azerbaïdjan est actuellement plus tendue que jamais. Israël voit l'Azerbaïdjan comme un partenaire essentiel dans la région. L'Iran voit cela comme un problème grandissant. L'Azerbaïdjan est pris entre deux feux, cherchant à préserver ses nouveaux alliés, sans entrer en conflit direct avec Téhéran. C'est une position risquée, et un faux pas pourrait empirer la situation. Mais voici un élément intéressant à considérer. Lors des frappes entre Israël et l'Iran, l'Azerbaïdjan s'est retrouvé au cœur de fausses allégations. Immédiatement après les attaques, des centaines de faux comptes sur les réseaux sociaux ont relayé le même message, prétendant que des drones israéliens avaient été déployés depuis l'Azerbaïdjan. Les publications, rapides et coordonnées, visaient à semer le trouble. Certains ont même utilisé de fausses cartes et des vidéos modifiées pour faire croire à leur authenticité. Mais rien ne s'est avéré vrai. Les distances étaient absurdes et les preuves inexistantes. Pourtant, le mal était fait. Le but n'était pas de prouver quoi que ce soit, mais de dresser l'Iran contre l'Azerbaïdjan. Le Parlement azerbaïdjanais, via une commission spéciale sur l'ingérence étrangère, a affirmé que le pays avait été visé par une importante campagne de désinformation. Le but était de créer des tensions entre Bakou et Téhéran à un moment où la région était déjà sous tension. Selon les responsables azerbaïdjanais, la campagne impliquait plus de 1000 faux comptes, dont beaucoup étaient liés à des réseaux en Iran et en Arménie. Mais derrière tout cela, il y a une forte conviction que la Russie tirait les ficelles. La stratégie correspond. Attiser les conflits entre voisins pour garder la région instable et distraire des problèmes internes. La Russie a déjà utilisé cette tactique. Perdant de l'influence dans le Caucase du Sud, elle a intérêt à freiner l'ascension de l'Azerbaïdjan. En rendant l'Iran méfiant envers Bakou, la Russie pourrait affaiblir les deux et rester pertinente. Mais cette fois, l'Azerbaïdjan a évité le piège. Bakou a riposté au lieu de tomber dans le piège. Il a nié les accusations, appelé au calme et indiqué clairement n'avoir rien à voir avec les frappes israéliennes. Selon des sources, des responsables azerbaïdjanais auraient montré à l'Iran des preuves révélant que la campagne visait à créer des divisions, que Téhéran l'ait accepté ou non. Le message était clair. L'Azerbaïdjan n'a aucun intérêt à être entraîné dans le conflit d'un tiers. Il ne s'agissait pas seulement de faux messages, mais de contrôle. Et pour la Russie, c'était une tentative désespérée de garder sa main mise sur une région qui lui échappe. Mais l'Azerbaïdjan l'a vu venir et l'a exposé avant que cela ne puisse faire plus de dégâts. Incapable de contrôler l'Azerbaïdjan, la Russie semble maintenant mener des campagnes pour qu'il soit détruit par ses voisins. Assez fou, non ? Passons à un autre partenaire clé. Entrons maintenant dans la partie des États-Unis. Les États-Unis ont longtemps collaboré avec l'Azerbaïdjan pour combattre le terrorisme et assurer la formation militaire. Des conseillers américains ont formé les forces azerbaïdjanaises pour faire face aux menaces et sécuriser leurs frontières. Mais après 2024, la relation s'est approfondie. Les États-Unis voient désormais l'Azerbaïdjan comme un partenaire essentiel dans une région où la Russie et l'Iran s'affaiblissent. La position stratégique de l'Azerbaïdjan, à proximité de l'Iran et du Moyen-Orient, en fait un allié précieux pour les États-Unis, leur offrant une meilleure surveillance de la région. Washington est aussi plus disposé à collaborer avec l'Azerbaïdjan sur la sécurité régionale. Cela comprend l'échange d'informations et l'aide à la sécurisation des frontières. Cela comprend aussi l'assistance à l'Azerbaïdjan pour résister aux pressions des grandes puissances, au-delà de l'aide militaire. L'objectif est d'établir un partenariat durable, mutuellement bénéfique pour les deux parties. Les États-Unis cherchent à surveiller l'Iran et restreindre l'influence russe. Pour l'Azerbaïdjan, il est crucial d'avoir des alliés fiables pouvant offrir leur soutien en cas de tension. Tous sont gagnants. Et il y a aussi la Turquie. La Turquie et l'Azerbaïdjan partagent un lien étroit. Ils parlent des langues similaires, ont des liens culturels et se soutiennent depuis longtemps.
En 2021, ils ont signé la déclaration de Tchoucha, dont l'un des aspects majeurs était l'engagement militaire. L'alliance prévoyait que si l'un des deux pays était agressé ou menacé dans sa souveraineté, l'autre lui apporterait son soutien. C'est très important, surtout dans une région où les tensions peuvent monter rapidement. Le plan inclut des entraînements militaires conjoints, la modernisation des armées et une meilleure coordination entre les conseils de sécurité. En résumé, cela a rapproché les deux armées et a clairement indiqué qu'elles agiraient comme une seule si nécessaire. Le moment et le lieu de la signature étaient également significatifs. Cela s'est produit à Tchoucha, une ville que l'Azerbaïdjan venait de reprendre pendant la guerre du Haut-Karabakh de 2022. Tenir la cérémonie là-bas a envoyé un message fort à l'Arménie et à toute la région. Tout le monde a compris que la Turquie soutenait les revendications territoriales et les victoires militaires de l'Azerbaïdjan. La déclaration traitait aussi de la coopération économique et énergétique. Les deux pays continueront leur collaboration pour renforcer leur rôle dans la sécurité énergétique européenne. Ils se sont aussi engagés à stimuler le commerce, développer les infrastructures et améliorer les transports. Cela inclut le soutien au corridor de Zangezur. Cela relierait l'Azerbaïdjan continental à son exclave du Nakhitchevan via le sud de l'Arménie. La déclaration de Tchoucha a donné à l'Azerbaïdjan un allié puissant, la Turquie, capable de l'aider à résister aux pressions de la Russie et de l'Iran. Pour la Turquie, c'était une occasion d'étendre son influence dans le Caucase du Sud et de renforcer ses liens avec une nation turcique sœur. Pour les deux pays, c'était un signe clair de leur volonté de façonner ensemble l'avenir de la région. Après l'incident de tir de 2024, ils ont intensifié les entraînements conjoints et la planification de la défense. La Turquie est membre de l'OTAN, donc son soutien relie l'Azerbaïdjan à un réseau bien plus vaste. Cela renforce la protection et l'influence. La Turquie cherche à devenir un acteur clé dans l'énergie et le commerce, et l'Azerbaïdjan s'intègre bien dans ce plan. Il crée de nouveaux itinéraires pour le gaz, le pétrole et les biens, évitant la Russie et l'Iran. Ce partenariat ne se limite pas à l'amitié. Il s'agit de renforcer leur position dans une région où le pouvoir évolue rapidement, et ça fonctionne. L'Azerbaïdjan n'est plus vu comme un petit pays entouré de grandes puissances. Il devient un acteur clé avec de puissants alliés et une direction claire. Ce nouveau groupe comprend l'Azerbaïdjan, les États-Unis, Israël et la Turquie. Il s'agit de repousser la Russie et l'Iran, au-delà de l'énergie et de la défense. L'Azerbaïdjan est un pays musulman, mais il gère les choses très différemment de l'Iran. Il est plus ouvert, moderne et axé sur la croissance que sur une règle religieuse stricte. Cela favorise des pays comme les États-Unis et Israël, qui ont des relations tendues avec l'Iran. La frontière de l'Azerbaïdjan avec l'Iran a en fait un partenaire précieux pour surveiller ce qui se passe de l'autre côté. Explorons l'impact de ces nouveaux partenariats sur la région, de la colère russe aux préoccupations grandissantes de l'Iran. Moscou était mécontente de la situation. Elle perd l'un de ses plus proches partenaires régionaux, sans avoir la force de l'en empêcher. Les relations russo-azerbaïdjanaises se sont tendues davantage, avec des menaces proférées par des personnalités des médias d'État russes. Au milieu du drame en cours, les voix dominantes du Kremlin ont commencé à s'attaquer mutuellement sans retenue. Je parle de nos voisins, c'est vraiment triste. Où cela va-t-il mener? Nulle part de bon. Eh bien, au minimum, à de graves pertes économiques, surtout si la Russie occupe la 3e place en termes de chiffre d'affaires commercial, comme c'est le cas pour l'Azerbaïdjan. Et comme vous le comprenez, ce ne sont pas le pétrole et le gaz que nous fournissons à l'Azerbaïdjan, mais plutôt, disons, des produits à plus forte valeur ajoutée. Vladimir Solovyov, célèbre propagandiste russe, a rappelé que la Russie et l'Azerbaïdjan partagent une frontière de 300 km. Il a averti que si la situation persiste, cette frontière pourrait poser problème. Il a aussi parlé du commerce, soulignant que la Russie est le 3e plus grand partenaire commercial de l'Azerbaïdjan. Son message était limpide. Si Bakou continue de résister, Moscou pourrait riposter économiquement ou pire. Sergueï Mardan, une autre figure russe, a été encore plus virulent. Il a appelé la Russie à revoir la sécurité pour que l'Azerbaïdjan puisse continuer à opérer en mer Caspienne. C'était une menace à peine voilée visant les exportations de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan. À la télévision d'État russe, certains ont évoqué des frappes de missiles et des actions militaires, allant encore plus loin que d'autres. Le ton n'était pas seulement en colère, il était dangereux. Ce genre de langage n'est pas nouveau pour les médias russes, mais cela montre à quel point la relation s'est détériorée. L'Azerbaïdjan n'est plus vu comme un partenaire par Moscou. Il est traité comme un problème. Et plus Bakou se rapproche des États-Unis, d'Israël et de la Turquie, plus les menaces de la Russie deviennent agressives. Découvrons comment ce nouveau groupe autour de l'Azerbaïdjan modifie la situation dans le Caucase du Sud. L'un des plus grands tournants a été ce qui s'est passé après la guerre de 2023 au Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire rapide et décisive et a repris le contrôle total de la région.
C'était un changement majeur, mais la suite l'a rendu encore plus important. Plus de 100 000 Arméniens de souche qui vivaient au Haut-Karabakh depuis des générations ont fait leur bagage et sont partis. Ils ont franchi la frontière arménienne, abandonnant maisons, écoles et communautés entières. Ce fut un moment douloureux qui a provoqué une crise humanitaire et a laissé l'Arménie bouleversée. Pendant des années, l'Arménie avait compté sur la Russie pour protéger la population arménienne à Haut-Karabakh. Des soldats de la paix russe y étaient stationnés après la guerre de 2020, et beaucoup d'Arméniens pensaient qu'ils interviendraient si la situation devenait incontrôlable. Mais quand l'Azerbaïdjan est intervenu, la Russie ne les a pas arrêtés. Les soldats de la paix sont restés en retrait. Ce silence voulait tout dire. L'Arménie a compris qu'elle ne pouvait plus compter sur Moscou. La confiance était rompue. L'Arménie a alors cherché de nouveaux partenaires, moment où les États-Unis et l'Europe sont intervenus. En 2024, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont conclu un accord sur plusieurs villages frontaliers disputés. Ces villages brataient une source de tension depuis des années, les deux parties les revendiquant. Cet accord a été un grand pas vers la paix, d'autant plus significatif sans l'implication de la Russie. Les pourparlers, soutenus par les États-Unis et l'Europe, ont abouti à un accord signé en l'absence de Moscou. C'était un signe clair d'un changement dans l'équilibre des pouvoirs. Pour l'Azerbaïdjan, cela montrait qu'il pouvait négocier selon ses propres conditions. Pour l'Arménie, c'était une décision ardue, mais indispensable vers de nouvelles alliances. Mais tandis qu'un conflit s'apaisait, un autre s'enflammait. Cette fois, il s'agit d'une route. L'Azerbaïdjan souhaite créer une route traversant le sud de l'Arménie pour connecter son territoire principal au Nakhichevan, une enclave azerbaïdjanaise isolée par le territoire arménien. Ce projet est appelé le corridor de Zangezur. Cette route commerciale semble bénéfique pour l'Azerbaïdjan, qui affirme qu'elle accélérera le transport des marchandises, stimulera l'économie et renforcera les liens avec la Turquie et l'Europe. Mais cette route ne concerne pas seulement le commerce, il s'agit de contrôle. Par le passé, la Russie soutenait l'idée du corridor parce qu'elle voulait y placer ses forces de maintien de la paix et gérer le flux des marchandises. Cela aurait donné à Moscou un autre moyen de rester impliqué dans la région. Mais les choses ont changé. L'Azerbaïdjan a maintenant un fort appui de la Turquie, d'Israël et des États-Unis. Ce soutien rend la création du corridor plus probable, mais il le rend aussi plus dangereux. L'Iran surveille la situation de près et il n'est pas satisfait. L'Iran partage une frontière avec l'Arménie et considère le corridor de Zangezur comme une menace pour sa propre influence. Si la route est construite, cela pourrait couper l'accès de l'Iran à l'Arménie et réduire son rôle dans le commerce régional. Téhéran craint que l'Azerbaïdjan, aidé par ses nouveaux alliés, n'utilise le corridor pour encercler l'Iran ou restreindre ses mouvements. En 2024, les responsables iraniens ont clairement refusé le projet. Ils ont averti qu'ils prendraient toutes les mesures nécessaires pour l'arrêter, y compris une action militaire si besoin. Cela a exacerbé les tensions régionales, suscitant l'inquiétude de l'Arménie. Elle refuse de céder des terres et du contrôle, craignant d'être prise entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Ce projet routier est en fait un point de tension majeur. S'il avance sans une planification minutieuse, cela pourrait déclencher un conflit bien plus important. Pendant ce temps, Bakou tisse de nouveaux liens qui transforment la coopération régionale. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis, d'Israël et de la Turquie. L'Azerbaïdjan renforce également ses liens avec des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan. Ces pays cherchent de nouvelles routes commerciales qui ne dépendent pas de la Russie, et l'Azerbaïdjan propose une voie à suivre. C'est problématique pour Moscou. La Russie a longtemps utilisé des groupes comme l'Organisation du traité de sécurité collective pour garder les ex-pays soviétiques sous son emprise. Mais ces groupes perdent de l'influence. L'Azerbaïdjan n'est plus intéressé par l'orbite russe et se tourne vers l'extérieur. La Chine s'implique discrètement en investissant dans les infrastructures de l'Azerbaïdjan, telles que les routes, les ports et les chemins de fer. Ces projets s'inscrivent dans la stratégie commerciale plus large de la Chine, mais ils soutiennent aussi les efforts des États-Unis et de l'Europe pour construire des chaînes d'approvisionnement qui évitent la Russie. L'un des plus grands exemples est le corridor du milieu. Cette voie commerciale connecte l'Asie et l'Europe en traversant l'Azerbaïdjan. Son importance réside dans le contournement de la Russie et de l'Iran. La raison de son développement rapide. En 2023, elle a transporté 6,5 millions de tonnes de marchandises. D'ici 2025, elle pourrait atteindre 15 millions. Des pays comme le Kazakhstan et la Géorgie travaillent avec l'Azerbaïdjan pour l'agrandir. La Chine y voit un moyen plus rapide d'atteindre l'Europe. Et l'Europe y voit un moyen plus sûr d'obtenir des marchandises et de l'énergie sans dépendre de Moscou. En ce moment, l'Azerbaïdjan se trouve au centre de cette route. Et cela en fait plus qu'un simple pays de transit. Cela en fait un acteur clé dans l'avenir du commerce et de la politique eurasien. Alors, où en est la relation entre l'Azerbaïdjan et la Russie ? En un mot, brisée.
Un partenariat prudent basé sur le commerce, une histoire partagée et une stratégie régionale s'est mué en hostilité ouverte. De l'abattage d'un avion civil au décès de citoyens azerbaïdjanais sous la garde russe, la confiance a disparu. L'Azerbaïdjan ne se contente pas de tourner le dos, mais riposte fermement. En arrêtant des personnalités des médias russes, en interdisant les liens culturels et en renforçant ses alliances avec les États-Unis, la Turquie et Israël, l'Azerbaïdjan montre qu'il ne joue plus selon les règles de Moscou. Il choisit une nouvelle voie. Une voie qui priorise ses propres intérêts au détriment de la Russie. Mais le conflit dépasse le cadre de ces deux pays. Il s'agit d'un changement de pouvoir dans tout le Caucase du Sud. La Russie perd son emprise, et l'Azerbaïdjan assume un nouveau rôle. Ce rôle s'accompagne d'une influence et de risques accrus, ainsi que d'une attention mondiale amplifiée. La tension persiste. La Russie est furieuse, l'Iran guette, et l'Azerbaïdjan réagit promptement. Les événements à venir pourraient redéfinir la région pour longtemps. Mais une chose est certaine, l'ancienne alliance a disparu, et un nouveau chapitre a déjà commencé.